Cristal? Oui, c'est son prénom. C'est la grosse intello du lycée. Il faut tout miser sur le regard. Une fois que t'as établi le contact, tout le reste va se faire absolument tout seul. C'est bien ça, c'est un bon début. Ouais, je suis trop content. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu voulais me voir pourquoi exactement? Il faut que tu te débrouilles pour passer du temps seul avec elle. On révise un peu et après on joue. Ou alors on fait autre chose. Salut Astico, mademoiselle. Je suis pas comme toi. Elle préfère ma vie à la tienne. T'es en train d'en faire la pire des garces. Tu vas partir étudier dans un pensionnat en Suisse. Quoi? Tu veux m'envoyer dans ton ancienne école? Je ferai tout pour qu'Élise sorte de ta vie. Vous devez pas vous battre sur le dos d'Élise. Elle est pour rien dans votre histoire. T'es jalouse parce que Granny m'aime et tu me le fais payer. Ta grand-mère a une mauvaise influence sur toi. On ne doit pas faire la même erreur que moi. Ma mère veut se débarrasser de moi pour être tranquille. C'est pas vrai. Moi aussi. Élise n'est pas la petite fille modèle dont elle rêvait. J'ai loupé son éducation. C'est devenu une gamine détestable. Alors elle préfère l'éloigner. Élise lui en voudra éternellement. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Élise est réveillée? Je crois pas, non. Non, laisse-la dormir. Bon, t'as raison. Autant prendre le petit déj tranquille. T'es rentré tard hier soir, hein? J'ai pas mal de boulot en retard. Je te prends beaucoup de ton temps. C'est pas grave. C'est barré. Allô? Oui, très bien, d'accord. Très bien, à tout à l'heure, 11h. Je suis convoquée par le directoire. Fallait que je m'y attende. Que tu t'attendes à quoi? Bah, ils vont me démettre de mes fonctions, hein, depuis le temps qu'ils rêvaient de se débarrasser de moi. C'est pas parce que tu t'es engueulé avec Barré qu'ils vont te virer. Je leur ai dit, hein, qu'ils étaient en train de mettre à genoux l'hôpital. Mais c'est la vérité. Oui, mais qu'ils veulent pas comprendre. Mais c'est pas grave. J'exécute des ordres scandaleux, je me bats avec le personnel, tu sais quoi? Tant mieux si ça s'arrête. Tu peux pas vivre sans travailler. Bah non. Mais je trouverai une nouvelle affectation. On te retire l'hôpital. Ta fille part en pension. Tu crois que tu vas tenir le coup? Tu es là? Ah, mais je comblerai jamais le vide. Moi aussi. Tu y arriveras. Je viens de discuter avec un interne. Il paraît que ça a clashé hier entre Barré et Carmin. Hein? Je suis pas au courant. Eh ouais, j'ai chopé une petite info aussi. Apparemment, ce matin, elle a été convoquée par le directoire. Tu crois qu'ils vont la virer? Je croise les doigts. Génial. Le dragon va aller voir ailleurs. Enfin, saute pas de joie, hein, tu sais. On sait qui on perd, on sait pas qui on gagne. Sûrement quelqu'un de plus compétent. Mais c'est pas l'incompétence, son problème, c'est l'orgueil. Tout ce qu'elle fait est parfait, même si c'est complètement débile. Bah, c'est pas elle hein, qui décide. Hein. Mais enfin, vous êtes d'accord avec moi, quand même. C'est un monstre d'orgueil. C'est Barré le gros con, c'est lui qui veut faire les économies. Tu vas pas encore la défendre? J'ai assisté au clash. J'ai parlé avec elle après, elle m'a dit qu'elle en avait ras-le-bol d'appliquer les mesures débiles du directoire. Elle est pas obligée de leur obéir. Bah, ça, c'est clair qu'elle aurait mieux fait de s'allier avec nous. Et vous l'avez fait remarquer? Elle était dubitative. Incapable de reconnaître ses torts. Pour quelqu'un qui a des responsabilités, c'est un problème. Ouais. Toujours son orgueil mal placé. N'empêche, c'est dommage qu'on soit pas aperçu avant qu'elle était avec nous. J'espère que Cristal va pas balancer à tout le lycée que Patrick s'est baladé en calbute devant elle. C'est trop la honte, j'arrête pas d'y penser, sérieux. Elle a dû halluciner, non? Puis je sais pas, ça me saoule parce que je le sentais bien le truc, tu vois, genre c'était bon quoi. Vous êtes embrassés ou quoi? Non, pourquoi tout de suite embrasser et tout, vas-y. Je sais pas, tu me dis que tu le sentais bien. Ouais, enfin, je sais pas, on était bien quand on jouait à la console, c'était cool, c'est tout. Mais t'as senti qu'elle te kiffait ou pas? Ouais. Jusqu'à ce que papa débarque en calbute, là. J'avoue, ça casse. T'imagines l'image de gros plouc qu'on va avoir maintenant? Tu vas faire comment au lycée? Tu vas l'éviter ou tu vas faire comme si c'était rien passé? Je sais pas. Enfin, franchement, ça me saoulerait de tout abandonner juste parce que papa a débarqué, quoi. Bah ouais, ça serait cool. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Bah, j'irai lui parler pour voir comment elle l'a pris.
Ouais, je comptais l'inviter jouer à la console cet après-midi. Si elle vient, ça veut dire que ça l'a pas trop choqué. Fais gaffe que Patrick soit pas là avant, juste. Ouais, t'inquiète, ouais. Elle va pas me faire 2 fois le même sketch. Et au fait, t'es contente du soin pour le visage au lotus blanc? Oh, regarde, c'est pas mal, non? Ça me donne un petit côté bonne nuit. Pas mal, hein. Pour qui tu te fais belle comme ça, dis-moi? Ah bah, pour moi, ça me fait plaisir. Bon, allez, raconte. T'as quelqu'un en vue, non? Mais non, pourquoi? Bah, je sais pas, je me dis, t'en as peut-être marre d'être un peu seule. Non, mais, non, pardon, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste... En fait, moi, Jawad, ça fait déjà plus d'un mois qu'il est à l'hôpital et je pète un plomb, alors... Oui, mais toi, c'est normal. C'est parce que vous êtes en couple, alors c'est normal qu'il te manque, mais moi, je suis toute seule. Enfin, non, j'ai mon Bobby. Et depuis que t'as ce chien, tu t'en occupes beaucoup, hein, m'a dit Thomas. Tu sais, c'est peut-être pas comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faudrait que je me bouge un petit peu. Ouais, je pense aussi que ça te ferait du bien. Attends, tu veux qu'on sorte entre filles ce soir? Pourquoi pas, ouais. Ouais, ça me fera sortir de chez moi un peu. Cool. Attends, en plus, j'ai vu un truc qui a ouvert. J'ai lu un article dessus, ça a l'air pas mal. Regarde. Le City Hall. Cocktail, piano, DJ à partir de 21h. Ouais, écoute, ça a l'air pas mal, hein. Bah pourquoi pas. Tiens, regarde, Bobby, où tu vas aller ce soir? Ah bon, bah, il vient avec nous, Bobby. Ça te dérange? Oh, non, après tout, je m'en fiche hein, du moment qu'on rentre. Mais tu gagatises pas, hein. Tu ne fais pas la honte devant tout le monde. C'est Thomas qui t'a dit ça? Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à lui parler et en public, ça a un petit côté mémère. Et arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est depuis que tu lui as montré le magazine, j'ai l'impression. C'est ça que tu veux voir? Attends, fais voir un peu. Attends, mais je te jure, elle réagit à l'image du Saint-Bernard. Non, c'est une blague. Mais oui. C'est elle? Non. Ah, mais je te jure. Ah, c'est hallucinant. Regarde. Il est tombé amoureux, ça y est. Trop bon. Alors, le roux, la photocopieuse, elle bourre? Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé une astuce. Je mets les feuilles dans l'autre sens. Vous voulez que je vous montre comment je fais? Non. Mais vous devriez vous filmer et le mettre sur Internet. Ah bon? Bah non, bien sûr. En revanche, vous avez vu, j'ai bien avancé. Je crois que j'aurai fini lundi. Vous rendez pas malade non plus, hein. C'est rien que de la paperasse. Allez, bonne journée. Patrick, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, Douala? Parce que depuis que vous êtes partis mardi ensemble, c'est plus la même. Je trouve aussi que ça lui a fait du bien, ouais. Ah, qu'est-ce que tu lui as fait pour la rendre aussi cool? Ah, ça, c'est confidentiel. Mais par contre, si tu vois qu'elle est encore un petit peu à cran de temps en temps, tu t'énerves pas, tu viens me voir, tu m'en parles, et puis tu vois, je sais quoi faire. Bah vas-y, raconte. Je peux pas, je viens de t'expliquer que c'est un secret. Non, tu veux pas dire que... Que quoi? Eh ben, tu vois bien ce que je veux dire. Mais ça va pas, non. Bah quoi? Je pose la question, tu veux rien me dire, c'est bizarre aussi. Puis en plus, t'es crevé, regarde. Bah ça fatigue, ça c'est connu. Mais non, mais moi c'est parce que j'ai mal dormi, c'est tout. Parce que tu pensais trop à elle? Mais t'es complètement con, toi. Faut te faire soigner. Vous allez m'opérer cet après-midi? Vous avez des épisodes à 180 pulsations minutes au repos total. C'est dangereux. Non, donner un traitement avec des médocs, ça devrait le faire. Malheureusement, non. Il faut vous poser un DCI. C'est un petit appareil qui envoie des impulsions électriques. C'est ça qui régulera votre fréquence cardiaque. Non, c'est mort, j'ai pas de ce truc-là, c'est mort. Non. Écoutez, monsieur Quincé, en ce moment, vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors je vais très bien, moi j'ai pas de problème. Ouais. Si votre cœur s'emballe, vous risquez de faire une fibrillation ventriculaire. Alors j'ai déjà en faire. Certainement, et vous avez eu de la chance qu'elle soit bénigne. Et alors ça va continuer comme ça. Eh mon pote, ce que le Toubib il essaie de te dire là, c'est que si tu te fais pas opérer, tu vas crever. Toi, c'est bon, ferme là, je t'ai rien demandé, toi. Laisse-moi tranquille. Ah mais sérieux, Doc, allez-y à fond, hein, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Il faut absolument qu'on vous pose un DCI. Non, c'est mort, non. Écoutez, non. c'est une intervention très courte que l'équipe de chirurgie cardiaque maîtrise parfaitement. J'irai pas au bloc. Si on vous opère pas, dans un mois, ce sont les asticots qui vous boufferont. C'est plus clair comme ça? Cristal, attends-moi. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Pareil. Je voulais dire, je suis désolé pour hier. Je savais pas que mon père serait là. Mais y a pas de problème. Puis en plus, c'était l'occasion de le rencontrer. Il a l'air super sympa, hein. Tu trouves? Ouais. Tu sais, c'est marrant. Hier, pour le cours de dessin au sujet livre, j'ai dessiné des voitures de course. Ça m'a vraiment perturbé ton jeu, hein. On peut remettre ça si tu veux. Non, ce soir, je peux pas. Dommage. T'es déjà allé au Mac?
Le MAC? Le musée d'art contemporain de Marseille. Ça te dit qu'on y aille tous les deux la semaine prochaine? Ouais. Écoute, ouais, carrément. Avec ma famille, on y va assez souvent. T'aimes la peinture, toi? Ça dépend quoi, mais ouais. Moi, j'ai des goûts assez éclectiques en général. Ah ouais, c'est drôle, parce que moi j'ai la même chose que toi. On a les... T'es pas obligé de dire la même chose que moi. Hein. C'est sincère. Bah tant mieux alors. Je me suis peut-être fait avoir par Vitreuil. Tu la sens plus maligne que toi? Plus retorse, en tout cas. Je me suis peut-être trompé, mais j'ai eu l'impression qu'elle voulait vraiment aider Jeanne. Ah bah, tout va bien, alors. Oui, mais en fait, elle voulait surtout aider sa petite fille. Elle veut pas qu'elle parte en Suisse. Ah bon? Imagine que Vitreuil utilise ce que je lui ai dit pour faire une saloperie à Jeanne. Qu'est-ce que tu lui as dit, déjà? Bah, je lui ai parlé de ses joies, de ses peines. Je lui ai dit que l'hôpital était sa passion et qu'elle mettait une énergie folle pour le faire tenir debout. Oui, mais enfin bon, ça, c'est pas un secret d'État, hein? Non. Eh ben, reste calme. Si Jeanne s'aperçoit que j'ai rencontré sa mère, qu'elle a des soucis à cause de ça... Quel souci? Vitreuil peut faire pression sur le directoire pour la virer. Mais tu m'as dit qu'elle s'en foutait de se faire virer. Oui, pour l'instant. Bon, tu connais les femmes. Et moi, c'est l'amour qui te rend si fébrile? Je rencontrerai plus une femme comme elle. Ah oui, c'est vrai. Tu es trop vieux, trop décati. Et puis, sexuellement, quand même, t'es quand même au bout du rouleau. Hein. Je viens de parler sincèrement et tu te fous de ma gueule? On va manger? Ouais, faut pas qu'on traîne. Je dois retrouver Jeanne à l'hôpital. Bon, bah, chez Roland. Allez. Tu sais quoi? Bobby a trouvé une petite copine. Dans son parc de retraités? Non, on va dire que c'est plutôt une rencontre virtuelle. Il est tombé amoureux d'une chaîne dans un magazine. Tu plaisantes, là? Oh, je te jure. Demande à Estelle, ça s'est passé dans son salon. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Regarde, elle s'appelle Sabrina, c'est marqué dessus. Oui, bah, elle est moche. Ben n'empêche que j'ai dû découper la photo pour qu'il arrête de me faire un pataquès. Bah, exagère pas, un chien peut pas tomber amoureux d'une photo. Ah ouais, si je te le dis. Regarde. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'amour. Et c'est quoi alors? Mélanie, tu fais de l'anthropomorphisme. Ne prête pas à Bobby des réactions d'humain, hein. En plus, on peut pas savoir ce qu'il ressent. Ok, allez. Il est pas amoureux, ton chien? Il est amoureux. Entrez. J'aimerais savoir si vous avez encore besoin de moi, là. J'aimerais rentrer. Vous avez un problème? Non, je sais pas ce que j'ai, je suis crevé. Et puis, comme c'est très calme cet après-midi. Et qu'on compte plus vos heures sup. Non, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez partir maintenant, si vous voulez. Merci. Merci à vous. De quoi? La dernière fois, le voleur. Ça m'a vraiment fait du bien. Rien de tel qu'une bonne interpellation pour vous redonner la niaque, hein? C'est vrai que j'aime bien être sur le terrain, oui. Ça nous fait un deuxième point en commun. Enfin, je dis ça en rapport à ma colombienne. Ah, et mon directeur d'hôtel. Voilà. Voilà. En tout cas, si vous avez encore besoin de moi pour une interpellation, je suis partante. Je pense que le juge va libérer notre gars, donc à mon avis, dès la semaine prochaine, il va se remettre à taper. Ah, parfait. On se prépare une petite descente, alors. On peut peut-être changer de sujet aussi, hein? C'est pas le genre de crapule qui manque. Ok. Bon, je vous laisse organiser ça. Rendez-vous est pris. Je vous laisse. Venez, je vous présente mon ami. Je te présente Monsieur Barret du directoire. Je suis désolé de ne pas pouvoir discuter avec vous, mais j'ai un rendez-vous à l'autre bout de Marseille. Vous connaissez les problèmes de circulation. Oh oui, surtout en ce moment. Nous fêterons tout ça plus tard. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Fêtez quoi? La fin de ma mission dans cet hôpital. Ça s'est très bien passé. L'administration va te proposer un nouveau poste? J'ai plus envie de travailler. J'ai envie de prendre plusieurs années sabbatiques. T'es sûr? Ne fais pas cette tête. On dirait que t'es pas heureux pour moi. Si, si. Moi, je suis heureuse. L'hôpital va fonctionner dans de bonnes conditions. Une fondation versera un don qui sera renouvelé tous les ans. Attends, ils te gardent pas parce qu'ils préfèrent mettre un homme à eux? Je sais pas, peut-être. Et tu sais qui est derrière cette fondation? Je te fais marcher. Je suis pas remerciée. Ils gardent la même direction. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Bah, tu pourrais te réjouir. Elle arrive pas par miracle, cette fondation.
Monsieur Barré m'a dit que les négociations ont été entamées depuis plusieurs mois. Elles devaient rester secrètes tant qu'elles n'avaient pas abouti. Bon, bien, très bien. Je suis heureux pour toi. Oui. Tu me refais la déco du bar? C'est pour Bobby. Qu'est-ce qu'il a encore, ce chien? Il est tombé amoureux de Sabrina, là, la Saint-Bernard. Faut qu'il la voie en permanence, sinon... C'est une plaisanterie ou... Ah non, 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 non. S'il la voit pas, il est ronchon. Mais elle est sérieuse quand elle dit que Bobby est amoureux de cette chienne-là? Ah oui, elle y croit dur comme fer. En plus, je sais pas ce qu'il lui trouve à cette chienne. Elle fait au moins 3 fois sa taille. Oui, mais avec la photo, il doit pas se rendre compte. Je te dis pas le choc quand il va la rencontrer. Mais c'est un Lilliputien à côté d'elle. Rien que pour lui faire un bisou, il faut qu'il grimpe sur une échelle. Et pour le reste, ça raconte pas. Donc, franchement, elle est trop grosse pour lui. Je suis pas sûre que Bobby apprécie que vous la traitiez de grosse. Alors si on peut plus dire la vérité à un chien sans qu'il se vexe, alors là... Papa, l'amour, ça rend susceptible, c'est bien connu. Oui, des fois même, ça rend couillon. Ouais. Non, 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 non. Allez, on y va, monsieur Quincet. Levez-vous doucement. Jawad, j'ai envie de me tirer. Ouais, je te déconseille, mec, hein, parce que si on te pêche dans cette tenue, tu vas finir à HP. Puis en HP, vous vous soignez à coup de 220, vous allez voir. Eh man, dis-moi un truc pour me donner du courage, là. Je sais pas, moi... Bah, pense au nichon de ta meuf. Elle est plate. Hein? Bah, pense à son boule, alors. Ça me fait rien. Ah, moi, quand j'ai peur, je pense à mon ex-mari. Il a peut-être tellement zarbi, bah, du coup, ça me change les idées. Vous avez pas une photo? Ah non, désolé. Je sais pas, moi, vous pouvez pas me chanter un titre de Bob Marley, je sais pas, Could You Be Love ou No Human No Cry. Je crois qu'il vaut mieux pas. Moi, je veux bien. Could you be love? No, 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 yeah, yeah. And be love. Manan, c'est bon, laisse. Faut encore aller me faire charcuter en salle d'OP, c'est bon. Carrément. Peace, man. Could you be love? No, no, yeah, yeah. And be love. Yeah, yeah. À l'hôpital de Marseillaise. À toi, ma chérie. À vous. Dis-moi, tu connais cette fondation, toi? Oui, je crois qu'elle vient en aide à tous les secteurs de la santé qui sont en difficulté. Et tu sais qui est derrière? Non. Mais comme je suis un médecin très prospère, je ne fais jamais appel à eux. Mais pourquoi ça t'obsède autant? Mais c'est toujours intéressant de savoir, non? Bon, ça m'est complètement égal qui nous donne de l'argent. À partir du moment où on peut travailler dans de bonnes conditions. Excusez-moi. Allô? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu tiques sur cette histoire de fondation? C'est Vitreuil qui doit être derrière. Et alors? J'aime pas ça. C'était Barré. La personne qui s'occupe de la fondation, vous me rencontrez. J'ai rendez-vous ce soir dans mon bureau. Waouh! Dis donc, c'est super pointu, ça, c'est quoi? C'est pour les cours? Non. Bah alors, c'est un cadeau, parce que de ce que je connais de toi, c'est pas ton genre, hein. Je l'ai pris à la bibliothèque. Attends, tu rigoles, ça t'intéresse? Non, non, c'est Cristal. Elle aime l'art contemporain, elle m'emmène au musée. Ah, d'accord. Donc en fait, tu potasses le sujet pour pas avoir l'air d'un con. Voilà, c'est l'idée. Ah oui, c'est bien vu, ça. Mais fais gaffe, parce que si t'apprends trop les trucs par cœur, après tu vas les ressortir en pensant que c'est le bon moment, et si t'es à côté de la plaque, eh ben c'est pire. Ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, ça fait 1 heure que je lis le livre et je comprends rien. Bah, c'est parce que ça t'intéresse pas. Moi, avec Tatiana, c'était pareil, tu vois. Elle aimait la musique russe, et moi, j'adore la country, comme tu sais, donc je sais pas si tu vois le décalage. Attends, moi, je suis dans la merde, je lui ai dit que j'aimais l'art contemporain. J'aurais bien fait dire la vérité. Hein. Ah ben non, surtout pas. Attends, moi, j'ai vécu pendant des mois avec Tatiana, j'ai toujours fait croire que j'aimais la musique russe, elle m'a cru. Alors. Comment t'as fait? Et ben en fait, tu vois, j'allais dans son sens. Je lui disais que ça m'intéressait, que j'étais touché. Je disais des mots comme si ça me plaisait, quoi. Mais genre quoi? Genre oh, c'est joli.
Ah, et puis ça aussi, c'est beau. Ouais, enfin, c'était plutôt du genre, c'est émouvant ou c'est touchant, tu vois. Je disais, ce mouvement, il m'a touché. Bon, je sais pas te dire pourquoi. Mais en fait, écoute, l'art, c'est que du ressenti. Donc, tu vois, c'est pas difficile de faire illusion. Je sais pas, j'ai pas passé pour un con. Bah non, si ça a marché avec moi, ça a marché avec toi. Attends, Tatiana est super intelligente. Et pourtant, elle m'a cru, alors. Ok. Bon, alors c'est comme ça. C'est... Ah, il est vraiment beau, ce tableau. C'est vraiment ça... Ça m'a touché. Je saurais pas dire pourquoi, hein, mais je suis touché, quoi. Ouais. Enfin, ça serait quand même mieux si t'y croyais un petit peu, quoi. Et puis, essaye de prendre des mots à toi, ça va faire plus vrai. Ouais, genre... Putain, il est vraiment mortel, ce tableau. C'est sérieux, sa toile, ça déchire, quoi. Je saurais pas dire pourquoi, mais vraiment, c'est vraiment mortel. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, normalement, tu vois, à la fin, c'est elle qui va t'expliquer pourquoi t'as aimé. Et toi, t'as plus qu'à dire oui. Ah, c'est cool. Non. Non. Ah. Hé La Belle au bois dormant, réveille-toi. C'est toi? Non, c'est le prince charmant. Ah merde, j'ai fait un cauchemar. Oui, j'ai vu, ouais, t'as crié en dormant. Mais heureusement, ta vaillante petite femme est là pour te sauver des méchantes créatures qui hantent ton sommeil. Merde, c'est la deuxième fois que je fais ce rêve-là. Alors vas-y, raconte. C'est un truc étrange. Oui, bah ça, en général, les rêves... Mais raconte. Je vais te faire une petite interprétation maison. C'est toujours la même chose. Je suis dans un couloir. Et j'en vois pas le bout. C'est angoissant. Mais c'est tout. Mais y a pas quelqu'un dans ton rêve? Non, non, je suis tout seul. J'avance et puis je vois jamais la fin. Ça peut vouloir dire ça. Et ça n'a pas rapport avec une de tes enquêtes? Je sais pas, tu vois, comme tu dis que ton boulot, c'est souvent de fermer les portes. Oh, laisse tomber. Bah si, il doit y avoir une explication. Non, c'est juste un cauchemar à la con, c'est tout. Ouais, mais 2 fois le même, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc qui doit te tracasser. Je vais te dire ce qui me tracasse. Je suis crevé, j'ai besoin de dormir, tu vois. Ça va pas plus loin que ça. Entrez. Bonsoir, Jeanne. C'est toi qui es derrière cette fondation. Oui? Ça peut pas faire 2 mois que t'es en négociation avec le directoire. Non. Mais c'est un mensonge qui pourrait te servir. Je suppose qu'en échange de ta générosité, je dois renoncer à envoyer Élise en pension. Un désir bien maigre par rapport à la somme qui va sauver ton hôpital. T'es monstrueuse. Au contraire, tu vas pouvoir accueillir plus de malades, mieux les soigner. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle tu te bats depuis des années? Je te laisserai pas, Élise. Je ne demande pas qu'elle vive avec moi, je veux juste continuer à la voir. Non. T'es en train d'en faire ta chose. Élise me ressemble. J'y suis pour rien. Tu l'as pourrie, à coups de shopping, de soirées mondaines. Elle aime ça. Et là encore, j'y suis pour rien. Non. Le pire, c'est que t'es en train d'en faire une perverse, comme toi. Bon, c'est un terrain sur lequel je ne veux pas aller. Élise ira en pension. Tu préfères voir ton hôpital partir à volo? Oui. Demain, je démissionne.